Donc, on est aujourd'hui le premier Shvat et on est toujours donc dans le chapitre 18. Et donc, maintenant, Rabbi Shlomo Zalman, après nous avoir enseigné que, donc, eh bien, que parfois les pêcheurs d'Israël, comme on avait expliqué, peuvent attirer pour leurs enfants des âmes très élevées qui étaient dans les profondeurs des clipotes, comme on avait expliqué dans le Sefer Agilgulim de Harizal. La Kabbale enseigne qu'une âme peut parfois être prisonnière des forces du mal qui lui interdisent de descendre dans le corps d'un juste, et elle demeure ainsi captive, cette âme, et au bout d'un moment, donc, elle est libérée par les forces du mal qui vont accepter qu'elle a justement dans le corps de cet enfant, qui est en fait un enfant qui est de parents qui eux-mêmes sont des pécheurs, en se disant, bah, tiens, puisque c'est une âme très grande, elle va aller dans ce contexte-là, et donc forcément, du fait qu'elle sera mal éduquée par rapport à Torah ou Mitzvot, eh bien, elle va fauter, et à ce moment-là, on va être gagnant, puisque le résultat, c'est que le bénéfice, il est pour eux. Donc, on voit que là, l'enfant porteur d'une âme aussi élevée est à même, malgré tout, lui aussi, de surmonter les obstacles imposés par le mal de ses parents et de parvenir au niveau de tzaddik. Donc, on voit bien comme l'histoire nous rapporte l'histoire au niveau de la Torah, telle que c'était pour Avraham Avinu, qui lui-même était issu de parents idolâtres. Et bien, de là est né quand même l'âme de Avraham Avinu, le premier, le maître, le père fondateur de la nation juive. Et donc, on voit bien d'ici que, à ce niveau-là, une âme, quelle qu'elle soit, peut toujours avoir la possibilité de pouvoir donc se défaire de l'influence des forces du mal qui souhaitent donc l'entraîner à tomber dans les fautes et retomber sous leur domination. Donc, Rabbi Shneur Zalman va maintenant nous expliquer et entreprendre l'idée donc qu'on avait expliquée précédemment, à savoir que le juif possède une âme qui procède des saintes sphirotes et que chaque âme est animée par la lumière de l'infini de Dieu à travers sa faculté de Chokhmah. Et donc, il va définir ici la nature de la faculté de Chokhmah et va nous expliquer pourquoi, pourquoi la sphira de Chokhmah est le réceptacle de la lumière infinie de Dieu. On sait très bien que Chokhmah est la source de l'intellect et de la compréhension, dont Bina, bien évidemment, est l'émergence qui va se produire donc au niveau de la faculté de Bina, qui elle représente la faculté de comprendre, de pouvoir saisir une idée dans ses détails et dans toutes ses ramifications. Et donc Chokhmah, et donc Chokhmah, elle transcende le niveau de Bina, qui elle-même, Bina, est la faculté donc de comprendre et de saisir une idée. Ainsi, donc dans sa relation avec les facultés intérieures de l'âme, Chokhmah présente deux aspects qui sont opposés. D'une part, Chokhmah transcende la compréhension, donc elle transcende les facultés inférieures de l'âme, comme il va être expliqué. C'est donc cet aspect irrationnel qui lui permet d'être le réceptacle de la lumière infinie. Et d'autre part, Chokhmah est en même temps aussi la source de la compréhension, et donc elle est ainsi liée aux facultés inférieures. Donc ce dernier aspect de Chokhmah lui permet de pouvoir étendre ses effets dans l'âme entière, comme on l'avait déjà expliqué. Et donc dans cet état actif, bien, elle permet de s'exprimer même dans les pensées, la parole et l'action, qui sont les vêtements de l'âme. Et donc ces modes d'expression qui sont inférieurs à toutes ces facultés que sont les sphirotes seront bien évidemment expliquées par la suite dans le chapitre 19. Donc on voit que Chokhmah, elle est en fait une sphira qui fait le pont entre d'une part ce qui est beaucoup plus haut qu'elle, qui est la lumière infinie de Dieu, d'accord, qui transcende complètement toutes les créatures et qui vient donc être en fait l'âme de Chokhmah, qui est donc, si on peut dire, la partie intérieure de Chokhmah. Et Chokhmah est en même temps aussi le pont avec toute la création entière, puisqu'elle est le démarrage de toutes les forces au niveau de toutes les sphirotes, les facultés divines qui vont pouvoir procéder donc à l'enchaînement de la création de tous les mondes et donc donner la possibilité à toutes les créatures d'exister. Eh bien, ce principe-là, il existe aussi au fond de chacun d'entre nous. Donc, Chokhmah qui est en nous
est intermédiaire avec la lumière infinie de Dieu et elle est en même temps un lien avec toutes les autres facultés intérieures et donc aussi va avoir une influence sur l'ensemble des réceptacles, des vêtements que sont donc la pensée, parole et action. Donc, on voit que quelle que soit la neshama de n'importe quel juif, du fait qu'il possède en lui cette force de chorma, eh bien, même si sa neshama elle-même provient du niveau le plus bas dans l'ensemble des mondes, qui est le monde de Asiya, et du niveau le plus bas des sphirotes, qui est le niveau de Malchut, eh bien, malgré tout, puisque Malchut contient en elle toutes les autres sphirotes jusqu'à Chorma, et que chaque sphira du monde d'Asiya est inclus aussi en elle toutes les sphirotes des mondes supérieurs, comme les poupées russes qui s'enchassent les unes dans les autres, eh bien, le simple juif, même s'il est un simple juif, possède en lui aussi cette dimension d'infini de Dieu qui s'habille aussi dans son âme à travers les différentes gradations et limitations par l'ensemble des sphirotes. Vezéou la shon chorma, et c'est là aussi même, donc, on voit cette dualité dans le mot chorma, qui lui-même, chorma, est composé de deux mots. C'est marqué d'un côté, chorma, on peut le couper en deux. On peut le découper en kohar. Kohar, ça veut dire la force, d'accord, la capacité de ma, ça veut dire de la question. La faculté du quoi. Littéralement, ma, ça signifie quoi? Comme si l'on s'interrogeait sur une idée qu'on ne peut pas comprendre et qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est cette idée? Ainsi, bien que Chokhmah soit une faculté intellectuelle rattachée de ce fait aux autres facultés intérieures, néanmoins, c'est une faculté qui elle-même ne peut pas être comprise et saisie par l'intellect. Aussi, donc, elle transcende bien sûr l'ensemble des autres facultés. Et donc, c'est cette interprétation du texte qui est fondée sur un commentaire du rabbi, dans lequel le rabbi refuse une conception selon laquelle il serait ici question de deux niveaux dans Chokhmah. Ni le contexte, dit-il, ni le choix des termes par Rabbi Shneur Zalman ne permet une telle interprétation. Chokhmah est une sphira intermédiaire. Elle possède en même temps ce qui est le plus haut qu'elle, qui est le niveau de l'infini. C'est pour ça on parle de kohar, de potentiel, et on parle en même temps de ma, la faculté de pouvoir poser la question, qui ensuite va amener à toute la déduction intellectuelle et qui donc va avoir une relation avec l'enchaînement de toutes les facultés intérieures, intellectuelles, puis ensuite émotionnelles. Donc, on voit que effectivement, la reine mitlabesh ba oren sof baruchu telet marshavat efisa beklal. C'est pourquoi la lumière de l'Ensof, de la lumière infinie de Dieu, qu'aucune pensée ne peut saisir, eh bien, peut se revêtir en Chorma, parce que Chorma est en fait elle-même une sphira qui est en même temps capable de pouvoir supporter cette radiation, cette lumière. Les facultés dont la fonction et l'intelligence et la compréhension ne peuvent pas servir, eux, par contre, de réceptacle pour la lumière infinie, puisque, comme son nom l'indique, elle est infinie, et eux, ces réceptacles qui sont l'intellect, du fait qu'il est fini, limité, ne peut pas supporter, ne peut pas recevoir ce qui est illimité. D'accord? Parce que l'intellect ne peut pas saisir ce qui est l'inconnaissable. D'accord? Seule la faculté de Chokhmah, qui est elle-même au-delà de la compréhension, peut recevoir cette lumière. D'accord? Elle a cette particularité, cette sphira. La reine kol Israël afilo anashim v'amei haaretz em ma'aminim b'Hashem she'emuna hi lema'ala min hada'at v'hasaga. Et c'est pour cette raison que tous les juifs, même les femmes et les ignorants qui n'ont aucune compréhension de la grandeur de Dieu, croient en Dieu. Ils ont la foi, ils ont la émouna, étant donné que la foi est au-delà de la connaissance et au-delà de la compréhension. C'est-à-dire que la foi représente l'aptitude qui est donnée à chacun d'entre nous de pouvoir saisir ce qui échappe à l'intellect. Quand on dit que la foi commence là où s'arrête la compréhension. Donc la foi est capable d'être donnée à n'importe quel juif, quel qu'il soit, que ce soit un ignorant comme un grand sage, tout le monde a cette capacité. Comme il est dit d'ailleurs, c'est rapporté dans les Écritures, dans les Proverbes,
Shlomo Amelech, il dit comme ça que Ki peti yamin lechol davar ve'arom yavin. Le sot croit tout à tout. Et l'homme intelligent, par contre, c'est quelqu'un qui comprend. C'est-à-dire que celui qui manque d'intelligence saisit ce qui se présente à lui. Par quel moyen? Par la foi. Il croit, il a la foi. Alors que le sage, lui, va se fonder sur la raison. Toutefois, ce dédain vis-à-vis du sot n'a de sens que lorsque l'idée approchée relève de la raison. D'accord? Quand on est dans une dimension où on peut, si on fait un effort, comprendre, mais que le sot, lui, ne veut pas comprendre, et il se suffit de croire parce qu'il ne veut pas se casser la tête, d'accord? Là, effectivement, on parle de cette manière-là. Car alors, le fondement de sa foi n'est autre que son incapacité à comprendre ou sa non-volonté de comprendre. En revanche, pour ce qui relève du divin et transcende complètement l'entendement humain, il n'est d'autre approche que la foi, rien d'autre. Rien ne peut approcher Dieu que la foi. Pourquoi? Parce que les Gabé Akadosh Baruch Hu, chez Ul Mala Mina Sechel Vedahat, par rapport à Dieu, Akadosh Baruch Hu, qui transcende l'intellect et la connaissance, aucune pensée ne peut saisir. Tous, qu'ils soient des gens le plus grand érudit de la terre, le plus grand sage, ou que ce soit le génie dans la Torah, tous sont comparés à Dieu comme des sots devant Dieu. Ils ne peuvent donc le saisir, Dieu, pas par leur intellect, qui est limité, aussi grand soit-il, il est quand même limité, et ils ne peuvent servir Dieu, ne peuvent saisir Dieu que par la foi. Kedirtiv, comme il est marqué dans Tehilim, David Ameller disait, j'étais un sot, ne sachant rien, j'ai été assimilé à un animal devant toi, d'accord? Comme un chien qui est au pied de son maître, il est là, il ne comprend rien de ce qui se passe, mais lui, il veut être à côté de son maître, c'est la seule chose qui compte pour lui. David Ameller disait la même chose de lui-même, il se considérait comme un animal devant Dieu, il était avec lui, mais il était content parce que Vani Tamidimar, parce que même si je ne comprends rien, je suis toujours avec toi, continuellement avec toi, même comme un animal, mais au moins je reste continuellement avec toi. Kalomar, cela veut dire, cela signifie, c'est parce que je m'approche de toi comme un sot et un animal par le pouvoir irrationnel de la foi. Donc je m'attache à Dieu par la foi, sans essayer de comprendre. Et bien précisément de ce fait, c'est ce qui fait que je suis continuellement avec toi. Donc là, cette dimension de foi, quand elle est attribuée à Dieu, est une qualité et non pas donc comment dire, un défaut. D'accord? Et comme on a pu le voir à travers l'ensemble, à travers toutes les générations, à chaque fois que les Bnei Israël ont été mis à l'épreuve, eh bien on a vu que les plus légers et même les pécheurs d'Israël sont prêts à sacrifier leur vie, à mourir s'il le faut, pour sanctifier le nom de Dieu quand on leur demandait de rejeter leur foi et de vouloir accéder à une autre foi que celle qui était la leur. Et pour la plupart de ces gens-là, eh bien, on voit qu'ils ont fait Gdushat Hashem, ils ont donné leur âme pour la sanctification du nom de Dieu, à la robe, sovlim, inuim, kashim, shelo lichfor b'Hashem echad, et ils ont préféré souffrir le martyr plutôt que de nier l'unité de Dieu. Donc, on voit bien que ça n'est pas forcément l'apanage uniquement des grandes tzadikim, que c'est l'apanage de tous les juifs. Parce que quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, quand on parle de ce qui dépasse l'entendement, qui relève donc de la émouna, c'est-à-dire de la foi en Dieu, eh bien, tous les juifs sont à ce niveau, sont égaux. Et n'importe quel juif est prêt, dès qu'on remet en question l'unité de Dieu, l'attachement qu'il a avec Dieu, de plutôt mourir que de se détacher de Dieu et de son unité. Et donc cela concerne n'importe qui, même ceux qui sont complètement rustres, les gens qui sont ignorants et ne connaissent pas la grandeur de Dieu. Eh bien, pour autant, ils ont la foi en Dieu, ils sont prêts à mourir pour Dieu. Et même le peu de connaissances qu'il possède n'est pas la source de cette inspiration pour donner son âme, pour donner sa vie pour Dieu en martyr.
eh bien, ça ne nécessite pas une dimension de compréhension. C'est au-delà de la compréhension. On est dans des forces qui dépassent l'intellect, parce que l'intellect nous dirait de ne pas faire, de ne pas risquer notre vie, de ne pas vouloir mourir parce qu'un homme, il tient à sa vie. D'accord? Mais là, quand on fait référence à ce qui dépasse l'intellect, ce qui ramène au niveau de la foi, eh bien là, ils ne réfléchissent pas à ce stage-là. Leur sacrifice de soi ne résulte absolument aucunement de la connaissance et de la méditation sur la grandeur de Dieu. C'est pas parce qu'ils ont compris comment Dieu il est grand que c'est pour ça qu'ils sont prêts à mourir. Ils veulent mourir parce qu'ils veulent pas être détachés de Dieu. Pourquoi? C'est comme ça. C'est la foi d'un juif, c'est ce qui l'attache avec Akadosh Baruch Hu. Et là, Belishum Da'at Utvuna, et plutôt ils sont prêts à faire don de leur vie s'il le faut, sans aucune connaissance, ni sans aucune réflexion. Mais c'est pour eux comme quelque chose qui était absolument impossible pour eux d'abjurer le Dieu unique. Pour eux, se séparer de Dieu, de servir une autre que Dieu, une autre divinité, une avodazara, c'est quelque chose qui est impossible. Et ils préfèrent mourir que de se séparer de Dieu. Et ils sont prêts à le faire absolument sans aucune raison, ni aucun argument rationnel. Parce que si le zèle d'une personne à donner sa vie était motivé par la raison, par la compréhension intellectuelle, le bénéfice et les frais de cet acte seraient au préalable sous-pesés. Donc la personne ferait des calculs. Mais là, la décision de se sacrifier, comme on le sait, quand quelqu'un est prêt à mourir, eh bien, on sait très bien que quelqu'un, par exemple, qui veut que Dieu préserve se suicider, c'est un moment de folie, parce que le suicide ne rentre pas dans la logique. Dans la logique, un homme veut garder sa vie, d'accord? Et le fait de se suicider, c'est qu'il a passé au-delà de la logique, il est passé dans un domaine de la folie, en fait, en réalité. Eh bien, la folie de Dieu, si on peut dire, c'est la foi qui anime chacun d'entre nous et qui n'est fondée sur aucun argument rationnel. Elle résulte simplement d'une résolution que le juif est prêt à mourir pour Dieu, et cette résolution-là, elle transcende totalement l'intellect et exclut aucune alternative. Il n'y a pas à discuter, c'est comme ça. Et pourquoi c'est comme ça? Eh bien, c'est parce que le Dieu unique illumine et anime la totalité de l'âme de chacun d'entre nous. Car chacun possède cette parcelle de Dieu qui est en lui. Et donc, cette lumière de Dieu qui anime la totalité de l'âme de chacun d'entre nous va se revêtir, étant donné qu'elle est revêtue, cette lumière de Dieu, dans la faculté de Chokhmah de chacun d'entre nous, qui transcende la connaissance ou l'intelligence rationnelle, puisque Chokhmah, elle est liée avec la notion de infini, de la lumière infinie de Dieu. Étant donné que la lumière du Ein-Sof réside dans l'âme de chaque juif, chacun, quel que soit son niveau de connaissance, est donc prêt à faire don de sa vie pour garder, maintenir sa foi en Dieu. Voilà ce qu'il faut bien retenir, et c'est ça donc le résumé donc de tout ce chapitre. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui l'enseignement.